Pile, c'est Yumi. Et face, c'est Odd. C'est face, c'est Odd. Ah, perdu, c'est Yumi. Ça va, toi? Bah, t'en fais une tête. Ça va pas, Yumi? Eh, mais qu'est-ce que je fais là? Oula, je crois qu'on a comme qui dirait un problème. Alors, bah on a eu droit à un petit bug du programme de rematérialisation. Ah, parce que toi, tu appelles ça un petit bug? Eh, réveille-toi, on peut pas rester comme ça. Et si tu nous renvoyais sur Lyoko en reprenant tout depuis le début? Peut-être que tout rentrerait dans l'ordre. Ouais, mais imagine que le programme plante à nouveau et que vous ne récupériez pas vos corps du tout. Bon, oublie, mauvaise idée. Sinon, tu vois quoi comme solution? Réparer le programme. Et ça te prendra quoi? 1 heure ou 2 maximum? Bah si j'y passe la nuit, ça devrait être prêt demain matin. Quoi? Tu veux dire que cette nuit, je vais dormir dans le corps d'un mec? Estime-toi heureuse, moi je vais pas dormir du tout. En plus, je vois vraiment pas pourquoi tu te plains. Il est d'enfer, mon corps. Bien mieux que le tien. Oh, bah déjà, par exemple, il y a comme un truc qui me gratte dans le dos, là. On dirait que c'est la bretelle de ton soutien. Ouais, ben t'as pas intérêt à l'enlever, d'accord? Bon, allez, ne vous inquiétez pas, je vais aider Jérémy. Et demain matin, tout sera rentré dans l'ordre, promis. J'espère bien, ouais. Pas autant que moi. Bon, alors pour moi, c'est quoi le programme de la soirée? Facile, les 3D, dîner, douche et dodo. Et pour moi? C'est pareil, mais à la japonaise. Surtout, tâche de ne pas faire trop de gaffe avec mes parents. Au fait, tu sais manger avec des baguettes? T'inquiète, t'as pas de sushi à te faire. Bon, bravo, très drôle. En tout cas, pas de bêtises avec mon corps. T'as le mien en garantie. N'empêche que tu te couches tôt et t'oublies pas de te brosser les dents. Dis, au fait, c'est ce soir que t'avais décidé de rompre avec Magali? Ah ouais, c'est vrai. Et aussi avec Claire. Ah bon? Parce que tu sortais avec les deux en même temps? Oh, désolé, j'étais pas au courant. Bah, Magali et Claire non plus. Enfin, j'espère, quoi. Écoute, j'ai une idée de génie. Bon, c'est clair qu'avec Yumi, t'arrives pas à faire le premier pas. Bah, t'as qu'à t'entraîner avec moi. Odd, primo, c'est pas une idée de génie, ça c'est une idée de malade. Et secondo, je veux pas sortir avec Yumi, pigé? Ouais, on dit ça, ouais. Alors quoi, réfléchis, c'est une chance unique de te lancer sans crainte de te ramasser une veste. Et puis en bonus, je pourrais te donner des conseils. Toi là, me donner des conseils? Allez, mon grand, fais pas ton timide. Oh, mais qui vois-je? Oh, mais oui, c'est Roméo et Juliette. Ah, c'est pas vrai, manquait plus que ça, si, quel crampon cette fille. Mon pauvre Ulrich, quand vas-tu te décider à admettre que la femme de ta vie, c'est moi? Tu perds ton temps avec ce corbeau femelle anorexique. Mieux vaut être un corbeau qu'une grue. Faut te faire une raison, Sissi. Ulrich et moi, on est fait l'un pour l'autre. Pas vrai, Ulrich? Vous me rendez malade. Je préfère ne pas voir ça. Waouh, alors là, ma vieille, tu tiens le scoop de l'année. Quoi? Hey, dis donc, sous tes faux airs, t'es un tendre, toi. Refais-moi un coup comme ça et t'es mort, pigé. Bon, rendez service aux copains. Et voilà comment on vous remercie. Voyons, non, c'est pas ça. S'il te plaît, Kiwi, arrête ça. T'es pas obligé de grogner. Oh, c'est moi, c'est Yumi. Ah, ça doit être ça. C'est parti. À plus, Kiwi. Désolé, Kiwi, mais tu restes là, le chien. Odd, Oui? je suis au courant pour Claire. Je te jure, t'es vraiment lamentable, Odd. Odd, je suis au courant pour Magali. T'es vraiment un gros naze. Odd, tu diras à Ulrich que ça ne sera pas la peine de venir pleurer auprès de la grue quand son corbeau leur a laissé tomber. Et Yumi, alors qu'est-ce que tu fais? Tu l'as trouvé? Oui, je l'ai. Sissi m'a demandé de te dire quelque chose, un truc à propos d'oiseaux. J'ai rien compris. C'est quoi cette histoire? Oh, laisse tomber. Allez, viens. On va à la cafette. Ulrich, ça t'ennuie de répondre à quelques questions pour notre rubrique Potin, ragot et confidence? Ouais, ça m'ennuie. Je peux savoir ce qui se passe à la fin? Demande à cet abruti Dodd, il t'expliquera. Alors c'est bon, tu l'as trouvé? J'y tiens, je l'ai depuis que je suis tout petit.
Eh bien, qu'est-ce qui t'arrive, Yumi? Tu ne manges pas? Mais alors seulement en cas d'extrême urgence. Vous m'excusez, mais j'ai vraiment pas faim. Je vais aller me coucher. Mais qu'est-ce qui lui prend? Elle nous parle chinois maintenant? Elle est amoureuse. Ulrich. Oh, mon Ulrich, je t'aime, Ulrich. Oh, Hiroki. Voilà, tu vois que tu t'y fais, un kiwi. Oh, bon tout ça. Hey Yumi, ça va pas? Pendant un instant, j'ai cru que ma main disparaissait. Bah, c'est rien, j'ai dû rêver. Sûrement. Allez, t'inquiète pas, tu raconteras ça demain, Jérémy. Ouais, t'as raison, pas la peine de paniquer. Oh, là, méfie-toi. Oh, ça va. L'horreur. Je t'avais prévenu. C'est pire que ces flèches laser. J'avais raison, Aelita. C'est bien un bug dans le programme de rematérialisation. Ah, Aelita? Oh non, s'il te plaît, Kiwi. Oh non, Ulrich. Ben, j'espère que Jérémy a trouvé le bug. Yumi, est-ce que tu es levée? J'ai besoin de toi, tu peux me donner un coup de main? Oui! Oui, j'arrive! Dès que je les ai récupérés. Ça n'a pas duré plus de quelques secondes, mais mes mains avaient totalement disparu. Bizarre. En tout cas, je serai plus tranquille quand vous aurez réintégré vos corps. J'ai réparé le programme. Seulement, il faut le relancer depuis Lyoko. On fera ça pendant le déjeuner. Alors, tu vois, tout va bien. Oh là là, non. Non, tout va très très mal. Ni-ao! Bon, primo, Niao, c'est du chinois. Et secondo, qu'est-ce que c'est que ces fringues que tu portes? Ben quoi? C'est des fringues à toi? Oh, avoue que ça change, plutôt cool, non? T'as de la veine d'être dans mon corps, sinon je te réduirais en pâté pour chien. Allez, demi-tour et va te changer avant que tout le collège ne te voie. Génial, Yumi Yoshiyama, comment l'amour l'a transformé. Chouette titre, non? Avec ça, on double notre tirage. Non mais de quoi elle parle? C'est quoi cette histoire d'amour? Bah, pas le temps de t'expliquer, désolé, j'ai cours de maths. Sayonara! Prenez vos stylos. Interrogation surprise sur les fonctions linéaires. Oh non, bonjour la poisse. Oh là, c'est sûr, Yumi va me massacrer. Tu parles de toi à la troisième personne, c'est original. Original? Non, c'est juste une crise de schizophrénie. Rien de grave, t'inquiète. Je vois. Et c'est pour ça que tu es habillée comme ça? Ouais. Excusez-moi, madame, mais j'ai mal à la gorge. Je peux aller à l'infirmerie? Oh, oui, si tu te sens mal, bien sûr. Vas-y, Yumi. Et personne ne s'est rendu compte de rien? Non, ils étaient trop occupés par l'interro de maths. Hein? Il y avait une interro de maths ce matin? Tu t'en es sortie? Ouais, en 4e vitesse, direction l'infirmerie. À ton avis, c'est quoi le problème, Jérémy? Je dirais Code et Yumi s'étant matérialisés dans des corps qui ne sont pas les leurs, leur structure est instable. Ouais, Et si on ne résout pas très vite le problème, leur trame atomique risque de se dissocier. D'accord, mais en français, ça veut dire quoi?
Désintégration définitive. Oh, génial. Bon, vous, au scanner, je vous envoie sur le territoire banquise. Vous devriez trouver une tour de passage au nord de votre zone d'arrivée. De là, Aelita pourra réinitialiser le programme et le cauchemar sera terminé. Aelita, Ulrich, vous plongez les premiers. Allez, transfert Ulrich. Transfert Aelita. Scanner Ulrich. Scanner Aelita. Virtualisation. Transfert Odd. Oh non, c'est pas Odd, c'est Yumi. Mais non. Minute. Bon, allez, après tout. Transfert, scanner, virtualisation. Oh non, me voilà changée en Catwoman. La tour est là. Dépêchez-vous, Xana a sûrement déjà prévu un comité d'accueil. Je peux au plus vite. Il y a intérêt à ce qu'Aelita se grouille là, ça commence à être grave urgent. Décancre-la, manquait plus que ça. Heureusement que tu veilles sur nous, Jérémy. Je suis désolée. Bon, au fait, Yumi, vous ne devez surtout pas être dévirtualisé. Sinon, c'est terminé. Impossible de vous récupérer. Merci, c'est rassurant. Allez, flèche laser. Mais... Oh, zut, j'avais oublié. Super sprint. Et Odd, tes flèches, comment ça marche? Tu visualises ton tir, tu te concentres un peu et c'est parti. Comme ça et... Oups, désolée. Jérémy? On a un gros problème. Je peux rien faire d'ici. Le programme est contrôlé par des inhibiteurs. Il faut qu'on les désactive. J'essaie de les localiser. Oh non. Sympa de m'aider. Ouais, ça va, on fait ce qu'on peut. Dépêchez-vous, on doit aller sur le 5e territoire. Quoi? Mais enfin, pourquoi? Plus tard, les explications. Je programme vos véhicules. Sérieux, Jérémy, t'es sûr qu'on est obligé d'aller jusque là-bas? Désolé, pas le temps d'attendre que j'ai craqué quelques millions de codes pour accéder aux inhibiteurs. N'oubliez pas, si vous ne retrouvez pas vos corps très vite, c'est la désintégration. Ouais, et puis vu ta façon d'utiliser les flèches laser, d'ici là, tu risquerais d'avoir dégommé ce pauvre Odd. Vous êtes prêts? J'entre le code Scipion. Un méga tank. Ulrich! Ah, c'est pas vrai ça, je suis vraiment trop nulle.
Système connecté. Je sens que je vais être malade. Ah oui, désolé, le transporteur, ça me fait toujours cet effet. T'as vraiment pas de chance. Attention, la paroi est sur le point de s'ouvrir. Allez! Remuez-vous, le compte à rebours est lancé. Et méfiez-vous de la méduse. On a un petit problème ici. Il repassera Xana comme architecte. Il a oublié d'installer un escalier. La clé est là-bas. Génial, quelqu'un a appris à voler. Flèche laser! Oh non, incroyable, t'as raté un rond-point à 10 mètres dans un couloir. Bah, où est-ce qu'il est? Flèche laser! Wouh, chouette. Xana a modifié la gravité de la pièce. Hey! Flèche laser! Odd, remue-toi, le compte à rebours est bientôt à 0. Oh non, ça va pas, j'ai pas pris assez d'élan. Odd, à quoi tu joues? Ça se voit pas, je pédale dans le guacamole. Bouclier! Il te reste combien de points de vie? Des tas, pourquoi? Ouais, bien joué. Dans le mille. Attention, un rampant derrière vous. Oh non, Alita! Alita, attention, la méduse. Oh non, pas maintenant. Non. Oh. Alita. Flèche laser! Wow. Ça va, Elita? J'y vais. Jérémy, chaque fois qu'on se dématérialise, ça dure de plus en plus longtemps. Il faut qu'Aelita trouve le code au plus vite. Attention, un rampant! Aelita, qu'est-ce qui se passe? J'y suis presque. Super, désactive les inhibiteurs. Fais aussi vite que tu peux et surtout ne traîne pas dans le coin, ça va devenir malsain.
phase finale de désintégration. Aelita! Ça y est, c'est fait. Tu peux reprendre le contrôle. Ouais, c'est bon, ça y est. Je relance le programme de rematérialisation. J'espère que ce que j'ai bidouillé sur le programme va fonctionner. Je vais à la salle des scanners. Odd, c'est toi, c'est toi. Comment ça? C'est toi? Tu reconnais même plus les copains? Crétin. C'est bon, Jérémy, ça a marché à 100%. Oh, waouh, génial! Face, c'est Yumi en premier. Et pile, bah, c'est Odd. C'est pile. C'est bon, t'as gagné. Yumi m'en veut pas trop en fin de compte. Ni pour ses parents, ni pour son contrôle de maths, ni pour les fringues, et elle a oublié les baffes qu'elle a prises à ma place. Sans blague, elle est trop cool, Yumi. Sawyer, tu devrais sortir avec elle. En parlant de ça, tu lui as pas parlé de ce qui s'est passé entre nous, hein? Oh, tu rigoles? Dis, je tiens à la vie, moi, hein? Bon, mais qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Rien. Tiens, en parlant d'Yumi, la voilà qui arrive avec le nouveau Kadik News. Oh là, j'aime pas ce regard. Odd. Ulrich, aide-moi. Oh non, désolé. Sur ce coup, t'es tout seul, mon vieux. Odd. Mais qu'est-ce qu'elle fait, Yumi? Elle le sait pourtant qu'on doit chercher des données sur le 5e territoire. Ouais, et c'est pas son genre d'être en retard. Bah, qui sait, peut-être qu'elle est avec William. Eh oh, j'ai dit peut-être. À propos, Jérémy, tu as pu avancer sur le virus ces derniers jours? Pas trop. Désolée, je tourne un peu en rond, il me manque encore les codes les plus importants. Avec un peu de chance, on va les trouver aujourd'hui. Ouais, et ensuite, on pourra dire ciao, Xana. Et débrancher pour de bon le supercalculateur. Bon, allez, tant pis. On oublie Yumi, je vous transfère. C'est parti, transfert Odd. Transfert Aelita. Transfert Ulrich. Scanner Odd. Scanner Ulrich. Scanner Aelita. Virtualisation. C'est bon, dirigez-vous à l'extrémité du territoire. Ah bah enfin, te voilà. Salut Jérémy, je suis vraiment désolée. Dépêche-toi. Je vais leur dire de t'attendre. Virtualisation. Un peu plus si on pouvait faire la fête sans toi. Alors, t'étais où? J'avais quelques trucs à régler. T'étais avec William, c'est ça? Dis donc, t'en as pas marre d'être jaloux comme ça. Alors t'avoues que t'étais avec lui? Crois ce que tu veux, Ulrich. Si t'as envie de passer pour un abruti, libre à toi. Ouais, c'est ça, c'est moi l'abruti. Attention, vous avez de la compagnie. Eh, dites, vous réglerez vos comptes plus tard. Moi, je vais leur faire un petit cours d'acupuncture façon Odd. Aelita, mets-toi à couvert. Waouh! Flèche laser! Et un de moins, rien de tel pour bien commencer la journée. Flèche laser! Attention, d'autres cancrelats à 5 heures.
ben, Xana n'a pas lésiné sur le comité d'accueil. Parle, il a horreur qu'on aille fouiner dans le 5e territoire. En voilà 2 de plus. Flèche laser. Oh, attention à la méduse. Yumi, super sprint. Yumi, ça va? T'as rien? Ben, je sais pas trop. Je me sens toute drôle. En tout cas, ça fait fuir les cancrelats. C'est pas normal qu'elle t'ait attaqué. On abandonne la mission. Matérialisation Yumi. Matérialisation Oz. Matérialisation Aelita. Tu t'es mélangé les pinceaux, Einstein. Yumi n'est pas là. Hé, Jérémy, qu'est-ce qu'il y a? Un problème? Non, c'est moi qui ai dû faire une erreur de manip. Je relance le programme. Matérialisation Ulrich. Matérialisation Yumi. Encore raté? C'est impossible. Yumi, je sais pas ce qui se passe. Impossible de te matérialiser. Quoi? Cache-toi dans une tour pendant que je règle ça. T'en as une au sud-sud-est. Ne t'en fais pas, je vais trouver le bug. Et dans une tour, tu ne risques rien. C'est pas Xana qui m'inquiète, c'est le professeur. Mais oui, elle a raison. C'est la photo de classe aujourd'hui. Quoi? Quelle photo de classe? Bah, la photo, atterri. C'est ce matin, en plus. Et toute absence injustifiée sera sanctionnée par une journée de renvoi. Merci, monsieur Delmas. Imagine un peu la tête de mes parents si je suis renvoyée, même pour une journée. Je vais faire de mon mieux, Yumi. C'est promis. Hé, attends, j'ai une idée, Yumi. Tout le monde connaît mes dons d'acteur. Une perruque, une robe, un petit peu de maquillage, prends ta place, c'est bingo. Ni vu ni connu, le tour est joué. Tu veux dire vu, reconnu et Odd et Yumi renvoyés? Oublie. Et attendez un peu, c'est pas si bête comme idée. Ah, vous voyez, Ulrich a fini par admettre que j'étais un grand comédien. Toi, t'es nul. Mais par contre, je connais une super bonne actrice. Salut Sissi. T'as une minute, il faut que je te parle. Eh ben, d'accord, oui, je t'écoute. Bah, c'est-à-dire que j'ai quelque chose de très important à te demander. Quoi? À moi? Si t'acceptes en échange, moi je te promets de faire tout ce que tu voudras. Vraiment tout? Enfin, disons presque tout, quoi. À mon avis, quand la méduse t'a attaqué, elle a dû te transmettre une sorte de bug. Tu crois qu'elle aurait volé une partie de ma mémoire? C'est pas logique. C'est vrai quoi, c'est ma mémoire qui intéresse, Xana. Je commence à me demander si elle ne t'aurait pas volé autre chose. S'il te plaît, ne bouge pas, je vais lancer une analyse numérique. Oh non! Non, j'y crois pas. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? La méduse a volé les codes séquences de ton ADN humain. C'est quoi ça? Eh ben, quand tu es virtualisé, tu conserves tes codes séquences ADN. Sans ça, ça ne marcherait pas. Ça définit ta structure moléculaire et... C'est bon, ça va, en français, ça dit quoi? En français, ça veut dire pas d'ADN, pas de retour sur Terre possible. Bon, alors je t'écoute, Ulrich. Voilà, Yumi ne peut pas venir en cours ce matin. Alors, j'aurais aimé que tu prennes sa place pour la photo de classe. C'est d'accord. Tu veux bien? Et qu'est-ce que tu veux en échange? Non, enfin, Ulrich, tu me prends pour qui? Je ne demande rien du tout. Disons que c'est une faveur personnelle que je te fais, voilà tout. Non, c'est pas vrai. Et mes parents, et l'école, et mon petit frère, et... Il faut que tu trouves une solution, Jérémy, et vite. J'ai toute ma vie sur Terre, moi. Je le sais bien, Yumi. Crois-moi, je fais tout mon possible. Et si... peut-être... T'as une idée? Je crois que oui. Il faut que j'aille sur Lyoko. Tu comptes faire quoi? Fais-moi confiance pour une fois. Bon, d'accord, je vais t'envoyer au plus près de la tour. Une demi-heure pour enfiler une robe et se mettre une perruque, c'est pas croyable. Et voilà le travail, qu'est-ce que vous en dites?
Pas mal du tout. Ça ressemble bien à Yumi. Ouais, mais elle s'habille pas comme ça. Elle est toujours en noir et ses robes sont plus longues. Et moins... Moins sexy, c'est ça? Eh ben, tu n'as qu'à me trouver une de ces robes. D'accord, bonne idée, on va essayer. Elle est drôlement serviable, Sissi. Bizarre, tu trouves pas? Ouais, je trouve aussi. C'est carrément étrange. Cool, c'était ouvert. Bon allez, j'entre, surveille et préviens-moi si quelqu'un se pointe. Bien reçu. À vos ordres, mon général. C'est bon, Elita, la tour est toute proche, direction nord-ouest. Je vais prendre un autre chinois. Au fait, excellent, t'as pas de haricots blancs. Franchement, Takeo, je me sens un peu déprimée ces jours-ci. Tu ne fais pas attention à moi, on dirait que tu m'écoutes même plus. Délicieux. Non, excuse-moi, tu disais quelque chose. Méfie-toi des cancres là. Bon, maintenant tu peux me dire ce que c'est que cette idée? Et voilà, comme toujours. Ma mère m'avait pourtant prévenu, n'épouse jamais un homme de la ville. Ah, mais chérie, Bingo. Aelita, qu'est-ce que t'es en train de faire? Voilà, le processus est enclenché. Quel processus? Eh bien, je vais effectuer un transfert de mon code séquence ADN dans ta structure virtuelle. Hein? Quoi? Mais enfin, t'es dingue! J'ai remis la place de Yumi, c'est chez vous, sur Terre. Si quelqu'un doit rester sur Lyoko le temps que tu trouves une solution, c'est moi. Je ne suis pas d'accord. Arrête immédiatement. J'étais sûre qu'il allait dire ça. Tu te rends compte que c'est un énorme sacrifice que tu fais là? Appelle ça comme tu veux. Aelita, tu m'entends? Aelita, c'est pas vrai, j'y crois pas. Je ne sais même pas comment se fait ce genre de transfert. Oh non, c'est pas vrai, c'est pas possible. Et voilà. Je vais aller réveiller Hiroki. Yumi? chérie, tu as vu Yumi? Non, elle a déjà dû partir à l'école. Elle a oublié son portable ici. Odd. Hein? Ah, c'est comme ça que tu montes la garde. Bah quoi, j'ai vu personne moi. T'as la robe? Jérémy, ouais, désolé de t'avoir envoyé sur la messagerie, mais c'était ça ou me faire prendre par la mère de Yumi. Bon, écoute-moi. Aelita est sur Lyoko en train de transférer ses codes séquences ADN à Yumi. Ouais, bon, et alors, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas une bonne idée? Non. Elle ignore qu'au moment du transfert, sa mémoire sera accessible. Tu veux dire que Xana pourrait s'en emparer sans le moindre problème? C'est ça. C'est pour ça que la méduse a attaqué Yumi. Tout ça faisait partie du plan de Xana. Et qu'est-ce que t'attends? Préviens Alita, dis-lui d'arrêter. Impossible. Elle a coupé les lignes de communication de la tour. Vous devez aller sur Lyoko en 4e vitesse. Bon, d'accord, on ne peut pas dire que ce soit super glamour, mais on fera avec. Compte sur moi, Ulrich. Bon, merci beaucoup, Sissi. Je te revaudrai ça. Il ne reste plus que 10 minutes avant le transfert. Ne t'en fais pas, Yumi, tout se passera bien. Les filles,
Tu les laisses seuls 5 minutes et c'est boulette sur boulette. Jérémy, fais chauffer les scanners, on va arriver. Transfert Ulrich. Transfert Odd. Scanner Ulrich. Scanner Odd. Virtualisation. Hé, Yumi. Et où t'étais? Je t'ai cherché partout dans la cour ce matin. Hé, mais t'es qui, toi? Eh mais c'est la fille du proviseur. Et c'est elle, c'est Elisabeth. Trop drôle ça. Bon, d'accord. Alors, Primo, mon nom c'est Sissi. Et secondo, t'es gentil et tu la boucles, d'accord? D'accord, Elisabeth. Oh! Vous devriez apercevoir la tour. Ouais, la voilà, Je la vois. On y sera dans 1 minute. T'en fais pas, plus qu'1 minute. Vite, vite, allez, dépêchez-vous. Aelita, arrête tout de suite. Si le transfert s'effectue, Xana pourra s'emparer de ta mémoire. T'entends? Allez, arrête ça tout de suite, maintenant. Jérémy? Oh, Aelita, t'es vraiment têtue, c'était stupide de faire ça. Je suis désolée. Je sais pas, je croyais bien faire. Je sais, oui. Je t'en suis reconnaissante. T'es en train de devenir 100% humain, toi. Tu commences à confondre générosité avec stupidité. Ouais, mais en tout cas, tout ça ne nous dit pas comment sauver Yumi. Oh, détrompe-toi. Je viens justement d'avoir une petite idée de génie. Xana a volé les codes séquences de l'ADN de Yumi, on est d'accord. Donc, il l'a forcément en mémoire. Et quel est l'accès direct à la mémoire de Xana? Le 5e territoire. On peut savoir pourquoi t'es déguisée en Yumi? Non, ça c'est pas tes oignons. En tout cas, sur toi, ce genre de coupe de cheveux, ça fait carrément ringard. Je ne suis jamais ringard, c'est compris? Et je peux porter ce que je veux. Sur moi, tout est classe. Eva, heureusement que j'ai pas eu le temps de déjeuner ce matin. Silence, s'il vous plaît. T'entends? Ferme-la. Compris? Tu la boucles. Qu'est-ce que c'est que ça? Yumi, il y a un problème? Yumi, c'est à toi que je parle. Hey! Si. Ah, ce n'est rien. Je peux tout expliquer, Papouna chérie. Ça suffit! Silence! Oh, au fait, Yumi, privé des codes séquences de ton ADN humain, tu deviens aussi vulnérable qu'Aelita. Si tu es touché, tu disparais à jamais. Génial. Oh, allez, c'est parti. Le compte à rebours est lancé. Vous avez 3 minutes pour atteindre le noyau. D'abord, il faut trouver la clé. Allez au bout du couloir. Je crois avoir repéré le mécanisme d'ouverture sur le mur du fond. Oui, je le vois, il est là-bas. Ça sent le piège à plein nez, mais bon, quand il faut y aller, faut y aller. Attention! Toute la voûte est piégée. Foncez! Dépêchez-vous, il ne vous reste qu'1 minute pour actionner la clé. Plus vite! Dégage!
de casser. Et voilà. Beau travail, Ulrich. Par ici la sortie. Notre taxi arrive. Faut surtout pas le rater. Aelita, tu sais où trouver les codes séquences de l'ADN de Yumi? Pas vraiment. Mais je vais me débrouiller. On va avoir les mantas sur le dos, il faut se dépêcher. Yumi, je voulais te faire des excuses pour ce matin. Enfin, ce que tu faisais, tu sais, ça me regarde pas. Ça, c'est sûr. Mais si tu veux le savoir, j'étais en train d'essayer d'acheter 2 places pour les Subsonics. J'ai galéré avec ma connexion Internet. Oh non, regarde, les mantas sont sortis. Ça avance, Aelita? Non, toujours rien. Ça y est, j'y suis. Je télécharge le code, Jérémy. Ouais, ça y est, je l'ai. C'est bon, je te réimplante ça illico, Yumi. Ça va me faire plaisir de retrouver... Oh! Yumi! Tu as eu le temps de réinsérer le code? J'espère que oui. Ne traînez pas, dégagez! Prenez le tunnel nord. Il est ouvert. Yumi, Ne t'en fais pas, Ulrich. Elle est évanouie, mais elle est avec nous. Et toi, Haute, ça va? Comment tu te sens? T'es déjà passé sous un rouleau compresseur? Non. Bah t'as qu'à te faire virtualiser dans le 5e territoire. alors ton père t'a coincé? J'imagine que je vais être envoyée. T'inquiète pas, je me suis arrangée. Je serai punie, mais pas toi. Vous savez, je sais parler à mon père. Tiens, c'est à toi. Ben, c'est vraiment super sympa de ta part, Sissi. Alors ça, c'est clair. Merci beaucoup. Je t'avais dit de compter sur moi. Allez, à plus. Hé, Sissi, attends. Ça te dirait d'aller revoir les Subsonics avec Ulrich? Quoi, tu veux rire? Oh, bah ça, c'est super, merci. Moi, je vous le dis, il y a vraiment quelque chose d'étrange dans le comportement de Sissi. Peut-être qu'au fond, notre petite peste est quelqu'un de bien. Ou peut-être qu'elle est dingue d'Ulrich. Oula, la cata! Est-ce que... Ça suffit! Qui est-ce qui hurle comme ça? Là, c'est toi? Non, mais est-ce que tu sais au moins l'heure qu'il est? Oui, 5h du matin. Tout juste 5 heures, et c'est la 3e nuit d'affilée que tu me réveilles. Cette fois, y en a marre.
Sans blague. Un loup à lunettes, c'est rare, ça. Dommage que tu ne rêves pas plutôt de moi. Je t'assure, comme garçon, je suis un rêve devenu réalité. Dis plutôt que t'es un véritable cauchemar, Rod. Ça commence à devenir gênant, ces visions. En fait, ça a commencé à l'Ermitage. Je crois que tu devrais y retourner. Quoi? Dans cette vieille bicoque? Ça va pas? La dernière fois, on a été attaqué par une partie du mobilier soutenu par un gang d'ustensiles de cuisine. Moi, j'aime pas du tout cet endroit, il me fait peur. On n'a pas trop le choix, Elita. Si on ne fait rien, ton problème d'hallucination risque de s'aggraver. T'en fais pas. Cette fois, on sera tous avec toi. Qu'est-ce qui m'arrive? J'ai les jambes qui tremblent. Oh, n'aie pas peur, ça s'appelle avoir la trouille. Demande à Jérémy, c'est un spécialiste de la question. Avance, toi, on va voir qui c'est le trouillard. Là, couché le bouquin, pas bouger. Tu vois, tout est normal. Aelita, oh, ça va? Oui, ça va. Ça va aller, merci, Yumi. T'as encore eu une vision? Oh, mais c'était différent cette fois. Il y avait un arbre creux, comme celui-ci, et il y avait quelque chose de caché à l'intérieur. Monsieur Puck. Bon, alors pour résumer, Aelita n'a jamais vu cette poupée auparavant, mais elle en rêve depuis des jours et elle sait que ce gnome s'appelle Monsieur Puck. C'est pas un gnome, c'est un elfe. Gnome ou elfe, c'est pas la question. Moi je trouve que tout ça, ça sent le paranormal. Eh ben alors, Aelita, on joue encore à la poupée, hein? Si, tu rends ça tout de suite. Allez. Tu veux? Alors va chercher, Conseil d'amis, tu me rends ce jouet, sinon... Quoi, quel jouet? Hervé, enlève tes lunettes qu'on s'explique. Oh! Eh! Donne-moi ça! Qu'est-ce que c'est que ce boucan? Où est-ce que vous croyez? Vous avez 3 secondes pour vous installer. D'accord, tu peux la garder, mais c'est bien parce que c'est toi, joli cœur. Bien. Soit un triangle de sommet ABC. Prenons un point I au milieu du segment BC et traçons une ligne droite dépassant par Bizarre, parallèle cette au clé. segment AB. Cette droite coupe le Qu'est-ce segment qu'elle AC. ouvre, à ton avis? On s'aperçoit J'aimerais alors bien le que savoir. segment Malheureusement, I j'en ai fait pas la moitié de moindre longueur idée. du segment BC. Ceci peut être prouvé mathématiquement. Y aurait-il un volontaire pour en faire la Hey, démonstration? c'est la clé d'un des casiers de consignes qu'on trouve dans les gares. Jérémy, peut-être? Allons, je t'écoute. Un nombre complexe est dit transcendant si le seul polynôme à coefficient rationnel dont il est racine est un polynôme nul. Exact, oui, c'est le paradoxe Sierpinski-Mazurkiewski. Le seul problème, c'est que ce n'est pas ce que je vous demandais. Conclusion 0. Le train 6537, gare, quai numéro Voilà, 3. c'est ça. Allez, Aelita, à toi l'honneur. FH, c'est les initiales de quoi, à votre avis? Film d'horreur, frigo à hot dog, fusion atomique. T'écris atomique avec un H, toi? Bah oui, comme dans la bombache. Waouh, de la musique! Alors ça, sûrement pas. Voyons un peu ce que ça raconte.
Le journal de Franz Hopper. Super! On va peut-être pouvoir en apprendre un peu plus sur le mystérieux propriétaire de l'Ermitage. Ouais, mais pas tout de suite. Tout le contenu est crypté et je vais devoir le déchiffrer. Et ça va te prendre quoi? 1 heure ou 2? Je dirais plutôt 1 an ou 2, ouais. Allez, debout, c'est l'heure. Ouais, c'est bon. 5 minutes, tu veux? Bon, je vais prendre ma douche. Ulrich, t'es là? Jérémy, réveille-toi, Jérémy! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Les spectres de Xana nous ont attaqués, Ulrich et moi. Hein? Quoi? T'inquiète, ça va, on n'a rien. Ils ont fichu le camp. Le super scan ne détecte aucune tour activée. L'attaque de Xana a avorté. Bizarre, on sait qu'il peut prendre possession d'êtres humains, mais on dirait que ça ne marche pas avec vous. Question de sex appeal, sans doute. Sûrement, ouais, ça doit être ça. À plus tard! La course est la plus noble des disciplines sportives, à l'exception peut-être du poids, du saut en longueur, en hauteur, du javelot et de la perche. Certains d'entre vous pensent que courir est un acte de pure lâcheté. Certes, on dit s'enfuir à toutes jambes, mais il n'en est rien, bien au contraire. Quand on vole au secours de quelqu'un, c'est bien avec ses jambes qu'on le fait, n'est-ce pas? Bon. Jamie, à toi, mon garçon. Montre-nous la puissance de ta foulée. Alors, pour ceux qui auraient la mémoire courte, je tiens à rappeler que c'est quand je dis... quand je dis quoi déjà? Oui, quand je dis partez, qu'il faut partir. Pas quand je dis à vos marques. Et c'est pas non plus quand je dis prêt, d'accord? C'est pas entre les deux, non, c'est quand je dis partez. Bon, j'espère que c'est bien compris. Alors, allons-y. À vos marques. Prêt, partez. Quoi encore? Oh, je me suis foulé la cheville. Non, c'est pas en restant assis devant un ordinateur qu'on se fait les muscles. Hervé, conduis-le à l'infirmerie. Si ça vous ennuie pas, je préférais que ce soit Aelita qui m'accompagne. Ouais, bon, bah, comme vous voulez. L'important, c'est que tu disparaisses de ma vue. Hé, Jérémy, bah alors, tu ne boites plus? T'as plus mal à la cheville? Yumi? Ulrich, je crois que Jérémy est possédé par Xana. Non, t'es sûr, ce matin, Odd et moi, on a failli se faire choper par 2 spectres, mais ça n'a pas marché. Pourquoi est-ce qu'ils auraient eu Jérémy? Là, tu m'en demandes trop. Tout ce que je sais, c'est que Jérémy est parti vers le parc avec Aelita inconsciente dans ses bras. Ah non! Je vais voir ce que dit le super scan. On se retrouve à l'usine. Ça marche. Lamentable, même une limace aurait fait mieux. Ulrich, je compte sur toi pour relever le niveau. Ouais, pas de problème. Mais il faudrait que j'aille aux toilettes d'abord. Moi aussi, j'ai besoin d'y aller. Bon, d'accord. Mais ne traînez pas. Alors, à qui le tour, bande de mauviettes? Territoire banquise, coordonnées sud-sud-est. Ouais, il faut coincer Jérémy tout de suite. Xana est passée à l'attaque. C'est bon, on s'en occupe. Jérémy? Oh non! Jérémy, je t'en prie, écoute-moi!
J'avoue que c'est bizarre de se battre contre Jérémy. Je voudrais pas lui faire de mal, mais bon. Vite, il faut qu'on aille sur Lyoko. Tiens, Elita, ce sont les coordonnées de la tour activée. Ouais, bah allez-y. Moi, je m'occupe de lui. D'accord. Allez, amène-toi un peu par ici. Allez, je sens qu'entre nous, le courant va passer. C'est bon, Elita, tu crois que tu vas t'en sortir? Je ne vaux pas Jérémy, mais bon. Le compte à rebours pour la virtualisation est lancé. Là-bas, regardez! Courage, la course n'est pas fait pour les lâches. Qu'est-ce que tu racontes? C'est encore Rod qui t'a dit n'importe quoi? Oh non, non pas du tout, c'est Monsieur Morales. Wow. Eh ben, heureusement que c'était pas ma petite tête. Et à part ça, qu'est-ce que tu sais faire d'autre? Bah alors, ça c'est pas très malin. Surtout que c'est toi qui vas devoir le réparer. On garde les yeux bien ouverts. Cette fois, on ne peut pas compter sur Jérémy pour nous prévenir en cas d'attaque. Oh! Oups! Oh, j'aime pas trop ce bruit-là. Oh, et une blague au lieu d'une baffe, tu pourrais pas? Les gens aiment bien les méchants qui ont le sens de l'humour. Oh, doucement. Et voilà, le poisson est serré. Il n'y a plus qu'à le remonter. Débloque! Tiens, prends ça.
Matérialisation Yumi. Yumi. Ulrich! Accroche-toi! C'est bon, j'arrive! Triangulaire! Oh non, c'est pas gentil de dévirtualiser ses vieux amis. Super sprint! Merci, Ulrich. Oh, je t'en prie. Allez, file à la tour. Moi, je m'occupe de ce tas de gélatine. Ne faites jamais confiance à un pinoclard. Tour désactivé. Alors, comment tu te sens? J'en sais rien. Je me souviens que j'étais avec Ulrich et Odd, on parlait et puis plus rien, le trou noir. Tu étais sous le contrôle de Xana. Oh. Il en a profité pour détruire tous les CD-ROM de Franz. Apparemment, leur contenu ne lui plaisait pas. Oula. Comment ça, oula? C'est une vraie catastrophe? Non, pas tout à fait. La nuit dernière, en rentrant de la gare, j'ai fait un détour par ici. Et j'ai copié tous les CD dans une zone mémoire ultra protégée du supercalculateur. Il n'y a que moi qui puisse y accéder. Bravo, t'es un génie, Jérémy. Ouais, mais moi, il y a un truc que je pige pas. Xana a essayé de nous contrôler, Odd et moi, sans succès. Et avec toi, il n'a eu aucun problème. Pourquoi? Ça, aucune idée. Moi, j'ai peut-être une explication. À part toi, Jérémy, ici, on est tous habitués à combattre sur Lyoko. C'est peut-être ce qui nous permet de mieux résister à Xana. Peut-être, ouais. Mais dans ce cas, comment faire pour me protéger? Je crois bien que j'ai la réponse. Alors, c'est la dernière fois que je mets les pieds sur Lyoko. Quoi, juste à cause de quelques mégatanks? C'est juste que c'est pas mon truc. J'arriverai jamais à m'y faire. Sans blague, je crois que je préférerais être à nouveau esclave de Xana plutôt que de retourner là-bas. Dorénavant, je ferai attention au spectre et puis c'est tout. Et sinon, à quoi il ressemble sur Lyoko? Bah, il était... Comment dire ça sans être vexant? Il était ridicule. Oui, c'est le mot. Viens, Monsieur Pack, on va se promener dans le jardin.